Bonjour classe, aujourd'hui nous allons discuter comment changer des adjectifs en des adverbes. Dans la leçon pour aujourd'hui, nous allons discuter qu'est-ce que c'est la différence entre un adjectif et un adverbe. Puis nous allons discuter les fins différents pour changer un adjectif à un adverbe en français. Et finalement, nous allons discuter où sont les adverbes dans une phrase. Commençons-nous avec qu'est-ce que c'est la différence entre un adjectif et un adverbe. Un adjectif, ça c'est quelque chose qui décrit un nom comme un genre, une chose ou un endroit. Par exemple, she is a good student. Good, ça c'est l'adjectif parce que ça décrit le mot student qui est un nom parce que c'est une personne. Ou aussi, their conversation is loud. Loud, ça c'est un adjectif parce que ça décrit le nom conversation qui est une chose. Les adverbes, ce sont des descriptions aussi, mais un adverbe décrit un verbe qui est une action ou un état de soi. Par exemple, she does well on tests. Well, ça c'est un adverbe parce que ça décrit comment ça fait. Ou they talk loudly. Loudly, ça c'est un adverbe parce que ça c'est décrit comment il parle. Pour changer quelque chose d'adjectif à adverbe, si c'est quelque chose masculin, singulaire, et si ça finit avec une consonne, ça c'est quelque chose qui n'est pas une vowel, il faut ajouter M-E-N-T. Par exemple, absolu, ça c'est un adjectif, ça veut dire absolute. Pour changer ça à un adverbe, il faut ajouter M-E-N-T et ça c'est absolument, ça veut dire absolutely. Absolute, absolu, absolutely, absolument. Si l'adjectif fin avec avec IN ou ENT, il faut ajouter le fin A-M-M-E-N-T ou E-M-M-E-N-T. Par exemple, constant, ça finit avec A-N-T comme ici. Alors, vous enlevez le A-N-T et le replacez avec A-M-M-E-N-T. Alors, constant, ça c'est l'adjectif, ça veut dire constant. Constamment, ça c'est l'adverbe, ça veut dire constantly. Un autre exemple, passion, E-N-T, ça c'est le fin, et puis on enlève ça et le remplacer avec E-M-M-E-N-T. Passion, ça veut dire patient. Patiemment, ça veut dire patiently. C'est un peu différent. On peut voir que si c'est A-N-T, on changeait à A-M-M-E-N-T, mais si E-N-T, on changeait à E-M-M-E-N-T. Il faut qu'il y ait A-A ou E-N-E. Et quelque chose, il y a des exceptions aux règles. Par exemple, confus, ça devient confusément. Confused, confusingly. Profond, ça devient profondément, profound, profoundly. Énorme, ça devient énormément, enormous, enormously. Et précis, ça devient précisément, precise and precisely. Alors, plus simplement, il faut regarder en anglais, presque tous les adverbes, ça finit avec les lettres L, I. Mais en français, presque tous les adverbes finissent en E-N-T. Ça, c'est très important de savoir parce que ça, c'est plus facile comme ça. Et finalement, où sont les adverbes dans une phrase? Dans des temps simples où il y a seulement un mot, comme le présent ou l'imparfait, l'adverbe, ça c'est après le verbe qu'il décrit. Par exemple, il attend patiemment. Il y a l'adverbe, ça c'est après le verbe. Mais dans le passé composé où il y a deux mots, pas seulement une, des adverbes courts sont entre le verbe auxiliaire et le participe passé, mais les adverbes longs sont après le participe passé. Par exemple, vous avez vraiment compris?
Ça, c'est entre, between, le verbe auxiliaire et le passé composé, parce que ça, c'est assez court. It's kind of short. Mais il a conduit prudemment. Prudemment, c'est plus long. This is longer than vraiment. So it's going to go after the past participle, not between the helping verb and the past participle. Alors ça, c'est tout. Ajoutez à vos notes et nous allons pratiquer en classe.